Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis passionné de sport mécanique et du coup j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour qu'on puisse en parler. Ça va parler de Formule 1, de MotoGP et puis certainement d'autres disciplines qui gravitent autour. Mais aujourd'hui c'est MotoGP. En effet, semaine prochaine, le week-end prochain, nous serons au Qatar pour la reprise du MotoGP. J'ai hâte, et je pense que vous êtes comme moi, de voir Fabio Quartararo défendre son titre. Pour la première fois, il sera dans la position du champion du monde, l'homme à battre. Et ça va être drôlement bien. Pour ce faire, j'ai suivi les essais hivernaux, je pense que vous êtes pareil, histoire de pouvoir patienter un petit peu, et j'ai décidé de retenir 5 choses et de vous en parler. La première chose, la présence de Marc Marquez. Le octuple champion du monde était présent aux essais hivernaux et je ne m'y attendais pas du tout. En effet, Carlo Pernat, manager influent du Circus MotoGP, avait dit qu'il ne serait pas présent. Effectivement, pour revenir en arrière, Marc Marquez avait eu un accident de motocross en fin de saison dernière qui l'avait empêché de finir sa saison de MotoGP et il souffrait de diplopie. La diplopie, c'est un trouble de la vision, il voyait trouble. Donc c'est gênant pour conduire une MotoGP, et même dans la vie de tous les jours, c'est pénible. Et ce n'était pas la première fois qu'il souffrait de ce mot, puisque à la fin de sa première saison Moto 2, à la suite d'un accident, il avait souffert de ce même mot, ce qui l'avait empêché de défendre, de se battre pour le titre jusqu'à la fin face à Stefan Bradl qui avait été titré. L'année d'après, il avait pu revenir en pleine forme et être champion du monde Moto 2. Mais ça lui avait pourri tout son hiver. Là, c'est pareil, ça lui a pourri son hiver. Il a même songé à arrêter puisque les médecins lui ont dit que peut-être il ne retrouverait pas une vue normale ou alors ça nécessiterait une opération. Mais c'est une opération qu'on ne peut pas faire tout le temps. Donc c'était très compliqué. Marc Marquez est dur au mal, on le sait. Il a un mental d'acier. Il est revenu en pleine forme et tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, il a toujours des difficultés, cela étant, il y a toujours son bras droit qui le handicape, c'est ce qu'il dit, mais alors il change un petit peu sa façon de s'entraîner, son pilotage, pour essayer, eh bien ma foi, de compenser un petit peu cette faiblesse. Et puis on sait que même Marc Marquez affaibli, eh bien, il arrive toujours à faire des choses extraordinaires, puisqu'il avait quand même réussi à gagner 3 courses l'an dernier. Donc Marc Marquez, de retour aux affaires, il a même dit qu'il changeait de philosophie de pilotage, c'est-à-dire que la philosophie du ça passe ou ça casse, ou je tombe pour trouver la limite, à la fois on voit les problèmes que ça lui cause aujourd'hui, pas mal de problèmes physiques, donc il a dit qu'il allait voir les choses d'une façon différente. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à le croire. Pourquoi ? Parce que quand le pilote met son casque et ferme la visière, on sait que ce ne sont plus les mêmes hommes et qu'ils ne pensent plus du tout de la même façon. Et Marc Marquez, c'est un guerrier, c'est un combattant, et on sait qu'il pilote beaucoup avec son cœur. C'est un pilotage extrêmement agressif et très spectaculaire, qui est plaisant à regarder. Mais en tout cas, j'ai un doute sur le fait qu'il prenne une philosophie, allez, on y va cool, on y va tranquille, ou attention, on se fait pas mal. Ma foi, ce sera à voir. Sa nouvelle Honda devrait l'aider là-dedans. Donc, ma foi, à suivre. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir tout au long de la saison et qu'on aura de belles batailles. Et c'est le deuxième point dont je vous ai parlé, c'est la Honda. Effectivement, la Honda s'énerve. Ils s'énervent puisque ça fait 2 ans qu'ils sont à passer au travers de leur saison. Alors, il y a des raisons à cela. C'est juste Marc Marquez qui était blessé, mais aucun autre pilote n'a réussi à faire façon de cette Honda. Alors là, ils ont décidé de changer beaucoup de choses, comme le règlement leur permet, puisque à la suite de la crise du Covid, il avait été décidé entre les constructeurs pendant 2 ans un gel des motos, à peu près. Donc là, ils ont pu tout changer. Alors, je ne sais pas s'ils ont tout changé, mais en tout cas, ils ont fait énormément de modifications pour rendre cette Honda un petit peu plus friendly, plus facile à piloter, et apparemment, ça porte ses fruits, puisque tous les pilotes sont positifs à ce sujet-là. On peut voir Pol Espargaro en haut de la feuille des temps, on peut voir Marc Marquez qui a été positif, mais bon, il est toujours positif, il a fait de très bons temps, et puis on sait que de toute façon, il prend sa machine et il donnera le meilleur de lui-même. Mais voir Pol Espargaro en haut de la feuille des temps, ça signe quand même un changement. Donc c'est plutôt bon, ils ont de bons pilotes, Pol Espargaro, Marc Marquez, Alex Marquez, Taiki Nakagami, ce sont de bons pilotes, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc Honda de retour aux affaires, et ensuite, d'après un insider, on n'a pas vu tout le potentiel de la moto, puisqu'apparemment ils n'ont pas débloqué toute la puissance du moteur au moment des essais hivernaux. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, et ce sera fait au Qatar, où là ils vont décider visiblement de s'attaquer frontalement à la puissance de la Ducati. Effectivement, Ducati, depuis qu'ils sont arrivés en MotoGP, bénéficie du moteur le plus puissant.
Et Honda, premier constructeur mondial, en a un petit peu marre de se faire tourner autour comme ça, et du coup ils ont décidé d'augmenter la puissance de leur moteur. Alors on verra, est-ce que c'est une info réelle ou pas, on verra ça au Qatar, surtout que le Qatar offre de belles lignes droites, donc on pourra tout de suite voir si la vitesse de pointe de la Honda est au niveau de celle de la Ducati. Mais c'est une bonne chose que le premier constructeur mondial s'énerve pour nous donner de belles batailles, et surtout qu'il revienne aux affaires. La troisième chose que j'ai retenue, c'est Ducati qui innove en MotoGP. Ils sont à la pointe de l'innovation. Depuis qu'ils sont arrivés en MotoGP, ils apportent beaucoup de choses. Récemment, on a pu voir le système de départ, ensuite le correcteur d'assiette à l'arrière qu'on pouvait actionner en sortant des virages, et bien maintenant, il y a le changement, le correcteur d'assiette à l'avant. Et tous les constructeurs sont sont mécontents de cela, et ont prévu de porter plainte au Qatar pour que Ducati retire cette nouveauté. Des derniers échos que l'on a de la Dorna, visiblement ce système est 100% légal, donc il devrait rester. C'est vrai que Ducati énerve un petit peu tout le monde avec ses innovations, ils sont toujours en train de courir après les innovations de Ducati. La Ducati qui était la meilleure machine de l'an dernier, même si c'est pas un de leurs pilotes qui a été champion du monde, ils ont été champions du monde constructeurs, donc ça montre bien que la machine va très très fort, et on voit que tous les pilotes ont réussi à faire de bons résultats avec cette machine-là, ce qui n'est pas le cas des autres constructeurs, puisque Fabio, c'était le seul pilote Yamaha à réussir à s'en sortir. Donc pas simple. Ducati en a marre de toutes ces polémiques, on peut les comprendre. Maintenant, Carmelo Ezpeleta a essayé d'adoucir un petit peu la position, et a prévenu Ducati, alors quand on lit entre les lignes, puisqu'ils ont dit que Ducati en était là grâce à Yamaha et Honda qui avaient accordé le système des concessions. Vous savez, Aprilia est le seul bénéficiaire maintenant de ces concessions, les autres constructeurs n'en bénéficient plus grâce à leurs résultats. Donc ça veut dire, voilà, les autres constructeurs ont été assez sympas pour te permettre d'avoir un système qui te permet de progresser plus facilement. Alors maintenant, sois sympa, retire son système. Je ne suis pas sûr que Ducati retire son système. DJ Aligna est un ingénieur formidable, ils poussent tous très fort, et moi je trouve ça très bien ces innovations, ça fait avancer le monde de la moto, et c'est passionnant à suivre. On est vraiment à la pointe de la moto, en MotoGP, c'est normal qu'il y ait des innovations, et ça fait plaisir de voir ça. Donc bravo Ducati, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, et puis ma foi, si ça peut leur donner un petit avantage, ma foi tant mieux pour eux, mais j'espère qu'on aura de belles bagarres. La quatrième chose que j'ai retenue, c'est Quartararo, avec sa relation avec Yamaha. À la fin de la saison dernière, j'avais un petit peu peur, pour tout vous dire, parce que Quartararo a attaqué frontalement Yamaha dans toutes ses interviews, et j'ai trouvé ça culotté de la part d'un si jeune pilote qui venait d'être champion du monde avec cette marque-là, d'attaquer si frontalement son employeur. Pourquoi ? Parce que même Rossi, qui a quand même une toute autre aura et qui est quand même autrement installé dans le monde du MotoGP, n'a jamais attaqué à ce point-là Yamaha. Donc c'était quand même culotté. Maintenant, c'est le champion du monde à titre. Il s'affirme, c'est peut-être pas plus mal. Maintenant, attention, faut y aller quand même avec des pincettes. Là, pendant les essais hivernaux, moi j'ai trouvé que le ton était un peu plus consensuel, même si bien évidemment, il dit que là, il est au maximum des possibilités de sa machine, et que s'il doit aller plus vite, c'est à Yamaha de rechercher des solutions, car lui, il est au maximum de ce qu'il peut faire avec la machine dont il dispose. Maintenant, quand on regarde les tests hivernaux, il a fait quand même de bons temps, un rythme de course très consistant, très bon. Maintenant c'est sûr, il y a des Ducati, il y en a 8 en plus sur la grille, qui vont très fort en ligne droite. Pour les doubler en virage, c'est quand même pas si simple que ça, surtout si leur correcteur d'assiette à l'avant leur permet une meilleure maniabilité et de passer plus fort dans les virages maintenant. Il faudra voir tout ça sur la piste, mais en tout cas voilà, j'ai l'impression que ça se détend un petit peu, Quartararo a quand même prévenu que tout était ouvert pour 2023, pour son avenir, donc il n'est pas assuré de rester chez Yamaha. Maintenant, si on fait un petit tour d'horizon ensemble, où est-ce qu'il pourrait aller ? Il y a Honda. Aller chez Honda, qui est la maison de Marc Marquez, me paraît franchement très risqué. Déjà, la machine a une philosophie bien différente, et puis Marc Marquez est vraiment le patron de la maison Honda, on le voit. Donc, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée de se frotter à Marc Marquez sur la même moto, une moto que Marc Marquez connaît très bien ? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ensuite, on a Ducati. Ducati
excellente machine, donc ça pourrait très bien lui convenir. Maintenant, attention, Pecco Bagnaia est bien installé, il était prolongé jusqu'en 2024, il est italien avec une marque italienne. Donc est-ce que ce serait une bonne idée de se frotter à Pecco Bagnaia chez Ducati? Pas sûr. Pas sûr, surtout que Pecco a bien la machine en main, et ça va forcément demander un petit temps d'adaptation à Fabio, donc pas sûr que ce soit la bonne idée. Suzuki. Suzuki, ça pourrait être une bonne piste. Pourquoi? Parce que Joan Mir est annoncé en partance de Suzuki, peut-être chez Honda, peut-être chez Yamaha si Quartararo partait. Alex Rins, ma foi, est très irrégulier, donc on peut se dire que Quartararo en ferait son affaire. Et puis surtout, la Suzuki a une philosophie qui est très proche de celle de la Yamaha, donc on pourrait se dire que Fabio pourrait s'adapter très rapidement à la Suzuki. Ensuite, on a KTM. Alors KTM, est-ce que ce serait une bonne idée? Je n'en suis pas si sûr. Déjà, la philosophie de la moto est bien différente à la Yam. Ensuite, elle est en plein développement. On voit une année ça marche beaucoup moins bien. Donc ça serait quand même un petit peu casse-gueule. Bon, après, rien n'est impossible. Mais bon, c'est pas... Quitter une Yamaha pour une KTM, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Ma foi, à voir. Johan Zarco l'a déjà fait, et bon, ça n'a pas été une franche réussite. Ensuite, il y a Aprilia. Aprilia, on a quand même l'impression que leur line-up est complet. LHS Espargaro fait du très bon boulot là-bas depuis plusieurs années. Et puis il y a Maverick Viñales qui est quand même un top pilote. Si Aprilia arrive à le mettre dans un beau cocon psychologique pour qu'il se sente bien, ça peut faire des dégâts. Et en plus, il s'entend très très bien avec LHS Espargaro. Donc ça pourrait faire une belle alchimie. Donc je ne pense pas que Quartararo ait sa place là-bas. Donc je ne vois que Suzuki. Maintenant, Suzuki, ils mettent pas forcément les mêmes moyens qu'Yamaha, enfin en tout cas de l'extérieur, c'est ce dont on a l'impression. Donc c'est peut-être quand même un petit peu compliqué. Bon, voilà pour le tour d'horizon. Mayo Meregali, l'homme fort de chez Yamaha, a fait une petite déclaration un petit peu cinglante en prévenant Fabio que s'il changeait d'équipe, il fallait bien qu'il réfléchisse, car peut-être qu'il ne s'habituerait pas, qu'il n'arrivait pas à se faire au caractère de sa nouvelle machine. Effectivement, on a vu Fabio que sur une Yamaha en MotoGP. Le début de carrière mondiale de Fabio a été quand même compliqué. Donc, bon, il doit quand même beaucoup à Yamaha au final. Mais bon, c'est un jeune pilote, il est très talentueux, donc je pense qu'il pourrait s'adapter à n'importe quelle machine. Maintenant, il faut prendre la meilleure décision possible, et ça, c'est pas évident. Mais bon, j'espère qu'il fera le meilleur choix, et puis surtout qu'on le verra se battre pour le titre tous les ans, parce que c'est ce qu'on veut voir, notre Français au plus haut, comme la dernière saison. Dernière chose que j'ai retenue, Mandalika. Qu'est-ce que c'est que ce tracé de merde? Alors là, on envoie nos pilotes sur des tracés hyper dangereux. Alors quand je dis tracé de merde, attention, pas le tracé en lui-même, qui est superbe pour le MotoGP. Les pilotes, d'ailleurs, en ont tous convenu, un très beau tracé. En revanche, la boue, donc une piste très très sale. Est-ce qu'on n'aurait pas pu laver la piste avant de lancer les motos? C'est la question, parce que quand on voit les carénages sales, à la limite on s'en fout, mais ça veut dire qu'il y a de la boue sur la piste et que c'est très glissant. Des mecs qui font des freinages de trappeurs, qui passent comme des balles dans les virages, c'est quand même super dangereux. Bon, c'est quand même plus que limite, je comprends pas qu'en 2022 on envoie des pilotes sur un tracé comme celui-ci. Mais c'est pas le seul souci. Tracé sale, c'est la première chose, très bien. Deuxième chose, l'asphalte. L'asphalte s'effrite. Oui, le tracé est tout neuf, mais l'asphalte s'effrite. Ça veut dire que quand ils suivent un autre pilote, ils se prennent plein de cailloux sur eux. Il y a des pilotes qui ont montré qu'ils avaient des ecchymoses au bras. Donc c'est quand même important. Pour ceux qui ont de la chance comme moi de faire un petit peu de moto de route, quand vous suivez votre copain, surtout avec des gommes hyper sport, vous avez 2-3 cailloux sur la chaussée, ça arrive quand même. Donc vous les prenez en plein casque, enfin c'est pas agréable du tout, ça abîme la machine. Là on parle de MotoGP avec des pneus qui collent beaucoup plus, donc qui envoient beaucoup plus fort les graviers, et en plus avec des vitesses tout autres que celles sur route. Donc on prend un caillou dans le radiateur, ça le perce, la course est finie, ça peut mettre du liquide sur la piste, enfin bon bref. Enfin, c'est pas sécuritaire, quoi. C'est pas sécuritaire, c'est inadmissible d'envoyer nos pilotes là-dessus. Mais c'est pas le seul souci de ce tracé-là. Et non, mes amis. Donc on résume, le tracé très sale avec de la boue, l'asphalte qui s'effrite, oui. Et ensuite les bacs à gravier. Dans les bacs à gravier, normalement, si vous avez pu avoir la chance de faire un petit tour dans un bac à gravier, enfin la chance ou la malchance, pour ceux qui font de la piste, vous avez des cailloux assez ronds, donc qui ne coupent pas, qui ne font, enfin pas mal.
ça fait jamais de bien hein, d'aller dans un bac, mais voilà, on ne se blesse pas avec ces cailloux-là. Là, ce sont des cailloux tranchants. Les pilotes l'ont rapporté plusieurs fois et ont montré leurs blessures. Donc là, c'est franchement inadmissible. Quoi. Ce n'est pas possible. Donc l'asphalte, il va être refait. Je vous rappelle qu'on y va le 20 mars, donc dans moins d'un mois. Donc là, ils vont refaire, quand je dis refaire l'asphalte, une partie seulement dans certains virages. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 types d'asphalte. Enfin, où on est là? Où on est? Et on va envoyer les pilotes là-dessus. Donc les pilotes sont très courageux. Hein, ils ne boycottent pas ce tracé-là. Je ne comprends même pas pourquoi. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais sérieusement, quoi, on est en 2022, on n'arrête pas de nous parler de sécurité, et là on envoie nos pilotes sur un tracé qui visiblement a de grosses lacunes pour accueillir le MotoGP. Bon. C'est comme ça, j'espère que tout se passera bien. Ma foi, on verra. Donc c'était les 5 choses que j'ai retenues, et puis je vais vous en dire une dernière, le petit one more thing, l'absence de Valentino Rossi. 26 saisons qu'il était sur le circus moto, et là il ne sera plus là. Donc je suis un grand fan de Valentino Rossi, et qu'on soit fan ou pas, je pense qu'on peut quand même reconnaître ce qu'il a fait pour la moto, hein, puisqu'il a popularisé largement ce sport-là, et il dépasse largement son sport, hein, comme quelques sportifs, hein, comme Michael Jordan par exemple, qui dépasse largement le basket, le monde du basket. Et bien Valentino Rossi est de ces sportifs-là. Il va nous manquer, il ne sera pas sur la grille, alors même si les 2 saisons précédentes, il n'était pas au niveau auquel il nous avait habitués et auquel on l'attendait, hein, bien évidemment. Mais bon, l'âge est là, ça devient de plus en plus dur de s'adapter aux machines, aux pneus, etc. Je ne sais pas, il a certainement rencontré aussi d'autres soucis, peu importe. En tout cas, moi, il va me manquer. Et puis, bon, alors il reste toujours un petit peu sur la grille de départ avec son équipe, hein, qui va aligner quand même 2 machines, 2 Ducati, dont une dernier modèle. Donc ça devrait envoyer avec son demi-frère. Donc voilà, j'espère qu'on le reverra régulièrement sur les courses, mais bon, je pense qu'il va essayer de se détacher un petit peu, puis de toute façon il va être très occupé, puisqu'il va faire un petit peu d'endurance avec Audi, enfin quand je dis un petit peu, beaucoup, il est engagé avec Audi, donc on va suivre tout ça de près, et j'espère qu'il aura une belle deuxième carrière en auto, mais vu le talent qu'il a, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, et puis pour ceux qui ont eu la chance comme moi d'aller sur des circuits MotoGP, hein, donc j'ai été à Valence en Espagne, donc le pays de Marc Marquez, mais écoutez, il y avait énormément de jaunes dans les tribunes, et c'était une ambiance incroyable. Et puis j'ai été à Misano, le pays de Valentino Rossi, donc inutile de vous dire que tout le monde, ou quasi, était en jaune, les fumigènes, c'était extraordinaire, on a vécu la course avec passion. Alors c'est vrai que Marquez s'est fait siffler, nous sommes des passionnés, on ne doit pas siffler des sportifs, mais ça arrive. En tout cas, il y a eu une petite polémique aux essais entre les deux. Et puis, mais en attendant, vous pouviez avoir un t-shirt de Marc Marquez en plein milieu des fans de Rossi, ça se passait très bien. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu de heurts, et pourtant, il y en avait qui avaient des t-shirts Marquez, ils étaient peu nombreux, hein, mais il y en avait, et ça ne posait pas de soucis, donc c'est ce qui fait plaisir. On est tous des passionnés de moto avant tout, et c'est ce qui compte. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je referai une vidéo après le Grand Prix du Qatar pour qu'on puisse débriefer un petit peu de ce qui s'est passé. En attendant, écoutez, je vous souhaite un bon Grand Prix, une bonne semaine d'attente, et puis à très bientôt. Et puis dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous avez retenu de ces essais hivernaux, ce que vous attendez pour la saison. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!